Mass Effect est une trilogie RPG space opéra vous mettant dans les bottes de Shepard. Un type, ou une type ne sont pas sectaires, qui doit sauver l'univers à coups de bastos, de prises de décision difficiles et de pénis dans les femelles aliens. Une des particularités du jeu est que vos décisions sont censées impacter durablement l'univers selon si vous abordez le jeu en mode bourrin ou justicier au grand cœur, ce qui peut se résumer comme suit. Je ne peux pas vous laisser passer. Choix 1. Prendre votre plus beau regard de Bambi et dire « Oh, vas-y quoi, fais pas ton gros bâtard !» Choix 2. Lui tirer les couilles 500 fois jusqu'à ce qu'il coopère. Et je dis bien censé, parce que toutes les promesses à base de « chacune de vos décisions aura une importance à la fin de la trilogie » ont été tuées dans l'œuf par la fin de Mass Effect 3. Et par tuer, je veux bien sûr dire dépecées vivantes avant d'être violées sous les yeux de leur famille, animaux de compagnie inclus. Pourquoi? Mais parce qu'après les centaines de décisions prises au cours du jeu, que vous ayez massacré des civilisations entières ou sauvé toutes les veuves orphelines et cancéreuses de l'univers, le jeu se termine sur un mioche proposant 3 pauvres choix. Choix se résumant à soit tuer les moissonneurs, soit laisser les moissonneurs gagner en leur permettant de faire chier tout le monde sur la route avec leur véhicule moins rapide qu'un escargot avec une crampe à la cuisse, ou enfin contrôler les moissonneurs nous-mêmes, histoire de devenir maître de l'univers, je suppose. Et c'est tout. Chacune de ces fins, d'autres légères variantes aboutissant sur une vidéo dont la seule différence notable est la couleur. Merci Mass Effect. Pour vous faire une idée du niveau de déception ressenti par les joueurs à la fin du jeu, c'est un peu comme si on vous promettait une croisière aux Bahamas et que vous finissiez les pieds dans une bassine d'eau sale au port de Dunkerque. Ou encore gagner un stage d'équitation d'1 semaine sous forme de 100 grammes de lasagne à becqueter. Cette fin est tellement cruelle qu'elle place le scénariste du jeu pile poil entre Hitler et Pol Pot en termes de crimes contre l'humanité. Du moins, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, car la vérité est bien plus terrifiante. En réalité, cette fin est un mensonge, une illusion dans la tête du héros. Laissez-moi vous expliquer la théorie de l'endoctrinement. Vous allez comprendre. Dans Mass Effect, les grands méchants moissonneurs disposent d'une technique particulièrement vicieuse et dangereuse. L'endoctrinement. La manipulation mentale. Toute créature restant trop longtemps en contact avec les moissonneurs risque de se retrouver contrôlée. On voit ce phénomène se produire à de nombreuses reprises dans le jeu, notamment avec l'homme à la cigarette, le chef de l'organisation avec le nom le plus à coucher dehors de la Terre, Cerberus. Du coup, quelle est la meilleure explication derrière cette fin du jeu en totale contradiction avec les promesses des créateurs du jeu et tranchant radicalement avec le reste de l'histoire? Simple. Shepard, à force d'entrer en contact à coups de balles dans le visage avec les moissonneurs, a fini par être endoctriné par ces mêmes moissonneurs. À la fin du jeu, juste après la séquence où on court vers la citadelle, la grosse base servant de capitale galactique, se déroule dans la tête. Et la suite du jeu est la phase finale de sa manipulation, la dernière lutte de son intellect. S'il choisit de commander les moissonneurs, ou de les laisser fusionner avec tous les aliens de l'univers, cela veut dire qu'il accepte d'aider les moissonneurs. Son endoctrinement est complet. S'il choisit de détruire les moissonneurs, cela veut dire qu'il a repoussé l'endoctrinement, il est libéré. Vous voulez des preuves? J'en ai plein. Juste à la fin de sa course vers la citadelle, Shepard se mange un gros rayon laser dans la truffe, le jetant à terre. À partir de ce point, de nombreux phénomènes étranges se produisent. Il se retrouve avec une arme magique disposant de munitions infinies, qu'il n'avait pas jusque-là, comme par hasard. Il se déplace comme s'il flottait sur un coussin d'air, et une bonne partie de son armure, dont son casque, a mystérieusement disparu. Donc, soit quelqu'un a profité de son étourdissement temporaire pour lui faire des choses que la morale déprouve, impliquant très probablement du touche-zizi, avant de lui faire greffer des patins à roulettes, soit Shepard rêve à partir de cette séquence. Mais ce n'est pas tout. Une fois débarqué dans la citadelle, notre héros assiste au suicide de l'homme à la cigarette. Suicide qui se déroule exactement comme celui de Saran, le super méchant du premier jeu, laissant penser que Shepard retranscrit ses propres souvenirs pour alimenter l'illusion. Goodbye, Shepard. Thank you. I tried, Shepard. Juste après, notre héros titube et s'écroule à terre. Il se rend compte qu'il saigne abondamment d'une blessure au ventre, alors que le laser l'a touché à l'épaule, avant de s'évanouir au sol. Sol qui se soulève magiquement pour devenir un ascenseur l'amenant au sommet de la citadelle. Ouais, Shepard serait tombé comme par hasard sur une dalle magique invisible. D'ailleurs, cette dalle doit être naturellement construite en molécules de pansement, puisque la blessure de notre héros ne saigne plus par la suite. Comme c'est pratique. Une fois au sommet, où Shepard rencontre le mioche,
qui lui propose de choisir entre la fin rouge, verte ou bleue tel le premier jeu Pokémon venu, on aperçoit un détail troublant. Ce rayon et plusieurs autres éléments sont identiques au vaisseau des super méchants. Cela ne peut pas être une coïncidence, les coïncidences dans les théories, c'est comme l'intelligence de Paris Hilton, ça n'existe pas. Cela veut dire que Shepard est sur un vaisseau des moissonneurs et que le mioche qui lui proposait 3 choix est donc leur pote, leur porte-parole. Cette conclusion est renforcée par sa façon très orientée de présenter les 3 choix à Shepard. Comme il ne veut pas que ce dernier choisisse la destruction, il lui dit carrément que cela détruira plusieurs autres civilisations biomécaniques et surtout que la paix ne durera pas et que tout ce merdier qu'on a tenté de régler reviendra à nouveau. Il espère probablement que, voulant sauver sa peau et éviter plusieurs génocides, Shepard trouvera les 2 autres solutions plus attractives, ce qui est une technique rhétorique très prisée par les politiciens. Vous préférez quoi? Que je sois élu ou qu'un nazi mange vos enfants? Pour ne pas arranger les choses, son explication sur le pourquoi du comment les moissonneurs massacrent l'univers est d'une débilité sans nom. En gros, il dit « Sans les moissonneurs, pour les arrêter, les créatures synthétiques finiraient par détruire toutes les créatures organiques. » Shepard doit lui répondre « Quoi ? C'est complètement stupide comme explication. Dans ce cas, pourquoi les moissonneurs qui sont des créatures synthétiques passent leur temps à massacrer des créatures organiques si leur but est de sauver les organiques des créatures synthétiques? C'est aussi stupide que de filer des humeurs à tout le monde pour endiguer la pollution ou tenter de désamorcer une bombe artisanale en faisant détonner une bombe nucléaire à côté. Escroc! Accepter tout ça sans broncher, ouais, ça s'appelle furieusement un rêve. C'est connu. Même s'ils sont stupides, les rêveurs sont incapables de voir les incohérences. Mais en fait, comment puis-je être sûr que la destruction implique la libération du contrôle mental de Shepard? Parce que la vidéo de la destruction est la seule dans laquelle Shepard s'en sort vivant, amoché, enseveli sous des décombres ne ressemblant pas à la citadelle mais à Londres, prouvant qu'il s'est bien retrouvé inconscient au pied de la citadelle et ne l'a jamais atteinte. D'ailleurs, en parlant de ces vidéos, la théorie de l'endoctrinement explique pourquoi, alors que les coéquipiers de Shepard qui l'ont accompagné jusqu'à la citadelle sont probablement morts sous le pilonnage des moissonneurs. Ils apparaissent sains et saufs à bord du Normandie à la fin. Il s'agit d'un fantasme du cerveau mourant de Shepard possédé par les moissonneurs. Et quand je dis probablement mort, je veux dire carrément mort, comme le prouvent plusieurs éléments troublants lors de la scène finale où Shepard court vers la citadelle. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors pourquoi Shepard, dans les vidéos finales, apparaît avec les mêmes yeux mécaniques de l'endoctriné le plus célèbre du jeu, l'homme à la cigarette? Bref, quel que soit le choix coloré que vous ferez, vous, le joueur, aurez été endoctriné par les moissonneurs sans même vous en rendre compte. Il est impossible de gagner. Alors ne blâmez pas BioWare pour cette fin en mousse, blâmez ces enfoirés de moissonneurs à la solde du FBI chinois. Oh, je veux pas entendre d'excuses à la base de non, mais les DLC contredisent cette théorie. C'est juste une manipulation pour tenter de dissimuler la vraie vérité véritable.